Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors là aujourd'hui je vous parle choses étranges, donc dans la catégorie extrasensorielle. Mais je vais répondre à une question probablement que vous êtes posée, que moi je me suis posée souvent, en rapport avec la religion. Alors moi je suis pas du tout religieux du tout. Hein. Quand j'étais petit, ils ont essayé de me convertir. Ils voulaient me faire rentrer dans l'église et moi je voulais pas. Je le sentais pas bien. Je trouvais qu'il faisait froid, que c'était sombre et puis qu'il y avait des trucs bizarres à l'intérieur. Mais c'était instinctif. Hein. Et mais sinon, il s'est passé des choses assez extraordinaires que vous ne pouvez pas croire si vous ne les avez pas vécues. C'est normal. Donc ce que je vais vous raconter, vous allez le prendre comme une histoire. Hein, et c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est normal. Hein, moi, j'accepte tout à fait que... Enfin, c'est comme ça que vous allez devoir le prendre parce qu'en fait, tant que vous ne l'aurez pas vécu, vous ne pourrez pas le croire. Donc je ne vous demande pas de le croire. Et en plus, ça sort des cinq sens. Donc c'est tout ce qui se passe en dehors des cinq sens, dès qu'on peut pas les valider, ça reste des histoires. Voilà. Même si je suis convaincu que ça a une réalité, parce que j'ai certains, mais il n'y a que moi qui peux le croire en fait. Donc je vais vous expliquer. C'est en rapport avec la religion, mais c'est une question que je me pose depuis très longtemps dans la religion. Ils disent que le Dieu est partout. Voilà. C'est ça qui est dit. C'est un truc c'est une phrase qui m'a marqué. Il est partout, et puis moi je me disais, mais il est partout, mais comment comment il fait pour être partout Mais partout tout Voilà, c'est ça l'idée. Donc je vais répondre à cette question. Et parce que maintenant je sais pourquoi. Je sais comment. Parce que j'ai eu certaines expériences personnelles qui m'ont permis de le comprendre. Tout simplement. Donc alors ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais tout petit, ma vie était suffisamment difficile, bien que pas à plaindre du point de vue traumatique, mais c'était du point de vue affectif et psychologique, on va dire. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir. Il me faudrait des capacités magiques pour que je m'en sorte dans cette situation familiale qui ne me convenait pas du tout. Et en fait, dans mon sommeil, j'ai été appelé devant... je me suis retrouvé dans une salle en contrebas. Vous voyez, vous imaginez une grande salle très très haute, assez sombre d'ailleurs. Et donc j'étais convoqué devant le très haut conseil des dieux. Voilà, c'était ça le rêve. Voilà. Mais c'était un rêve qui avait l'air tellement réaliste que c'était pas interprété comme un rêve. Voilà, c'était plutôt interprété comme une communication. Parce que mes rêves sont complètement barjots de délire irrationnel, réparateur de l'esprit, mais pas du tout construit, réaliste. Voilà. Donc quand c'est hyper réaliste et puis que c'est cohérent, ça n'est plus un rêve, c'est une communication. Voilà. En tout cas, dans mon cas, c'est facile à identifier. C'est différent pour chacun, donc je ne demande pas à ce qu'on comprenne ou on valide. En fait, et donc, devant ce très haut conseil de Dieu, il y avait un Dieu, donc beaucoup plus grand que moi, dont je voyais que le buste, hein, j'étais coupé comme ça, comme on me voit là, je voyais juste les épaules et puis la tête. Il était immense, hein, il faisait 10 fois mon volume, on va dire. Il était en hauteur, et genre je regardais la tête comme ça en hauteur, et puis il me dit comme ça, on est content de comment vous êtes, et comment vous pensez, et comment vous agissez, et donc on va vous donner des capacités. Voilà. Et puis au revoir, parce que j'ai autre chose à foutre en gros. Je suis très occupé, donc terminé. Communication terminée. Et moi pendant ce rêve, j'ai essayé de comprendre, mais c'est qui celui-là? Et comment il pense, ce gars-là? Et quand je suis entré dans ses pensées, je me suis rendu compte qu'il pensait 1000 fois plus vite que moi, que ma pensée la plus rapide. 1000 fois. J'ai pas pu voir le détail de ses pensées, mais j'ai vu à quel point il était très occupé, en fait. Il était très très occupé, et c'était déjà un grand honneur qu'il soit déjà venu me voir et communiquer avec moi. Et qu'il y avait encore beaucoup à faire derrière, donc il n'est pas resté là à perdre du temps, on va dire. Hein. C'était pas une visite de convivialité. Il est en train de bosser. Donc il est parti et vaquer à ses occupations parce que
Même s'il pensait 1000 fois plus vite que moi, bah, il avait 1000 fois plus de choses à faire, apparemment. Donc voilà. Et donc, moi, enfin, ça m'a marqué, hein, ce rêve m'a marqué. Et en fait, je ne veux pas dire que le lendemain, j'avais des capacités et puis j'étais magique, hein, non. Mais des choses sont apparues bien plus tard. Probablement parce qu'il y a un temps biologique pour que ça se mette en place. Un peu comme un logiciel, en fait, un logiciel biologique qu'on vous mettrait dans la tête, qui n'est pas le même que les autres. Et puis des facultés se développent. Facultés vivantes, hein, réalistes, hein, qui elles sont vérifiables par les 5 sens. Hein. Des capacités se développent, qui demandent d'ailleurs, qui sont d'ailleurs une épreuve psychologique pour s'y adapter, parce que vous n'avez pas le mode d'emploi. Donc vous vous doutez, vous dites mais est-ce que c'est bien réel, pas réel? Donc voilà, et puis après, il faut trouver un moyen par les 5 sens d'arriver à vérifier que tout ça n'est pas imaginaire et que c'est bien réel. Donc ça demande du temps. Ça demande beaucoup de tolérance psychologique et voilà. Ça demande au moins 5 à 6 ans avant de configurer correctement ses capacités et puis d'arriver à les accepter. Donc c'est une épreuve, hein. Je vous le dis, si on vous donne des capacités psychiques, c'est une épreuve d'adaptation, voilà, et d'auto-apprentissage. Donc ne prenez pas ça comme les films de fiction magiques où tout est facile. Non, pas du tout en fait. C'est pas du tout facile. Voilà. Et donc, mais un grand pouvoir, une grande responsabilité. Vous avez déjà entendu ça. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. Et puis quand vous savez qui c'est qui vous l'a donné, vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Donc en fait, il s'agit d'un dieu quand même. Hein. Donc vous êtes tout petit hein, à côté. Et donc, en gros, mes capacités ont continué de se développer au cours du temps, de plus en plus. Et peut-être plus ces dernières années. Il y a eu, on va dire, un temps de pause ou un temps de constance, on va dire. Et puis après, à nouveau un redémarrage et une augmentation des capacités. Peut-être parce que je mange bio, je mange plus sainement, enfin, ou je m'entoure de choses comme ça, là, je sais pas. Il y aurait peut-être une résonance avec le... Mon hypothèse, c'est qu'en fait, comme j'aime bien ces petits trucs, ces petits cailloux, là, je trouve ça rigolo, j'utilise pour la déco, comme je suis entouré de trucs comme ça, bah, ils vibrent aux fréquences de l'univers, hein, à très très haute fréquence. C'est un matériau dur, cristallin, qui vibre. Et à l'intérieur de votre cerveau, vous avez ce qu'on appelle dans l'hypothalamus, la même matière, en fait. Vous avez un quartz comme ça, que vous trouvez aussi dans votre montre, qu'on utilise pour l'électronique. Et en fait, il est possible qu'il y ait une interaction et que ça, à cause de ma proximité de ce genre de pierre, que ça fasse une espèce de résonance, je ne sais pas. C'est une hypothèse que j'ai, parce que j'ai remarqué que mes capacités avaient... J'ai remarqué que mes capacités avaient commencé à se redévelopper à la proximité de ces trucs-là. C'est juste ça peut être aucun rapport, hein, mais c'est au niveau du timing, ça coïncide. Voilà. Bon, donc le cerveau humain a tendance toujours à faire des analogies mathématiques pas toujours justes, hein, je vous le dis. On a tendance à toujours vouloir mettre des associations, mais ça peut être juste le hasard, quoi. Voilà. Donc les deux possibilités sont possibles. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a un lien. Voilà. Mais ça peut être faux. Voilà. C'est juste une interprétation personnelle non prouvée. Voilà, on appelle ça. Un ressenti, une croyance. Voilà. Et donc, en gros, mes capacités se sont développées et j'ai commencé à devenir de plus en plus télépathique. En plus, mon travail m'incitait à le développer. Parce qu'en fait, j'avais un chef de responsable bureau d'études qui n'était pas très communicatif, on va dire. Il n'avait pas le temps. Et c'était une particularité de cette entreprise, un bureau d'études dans lequel il y avait plusieurs chefs qui étaient télépathiques en fait. Le responsable achat, il était télépathe. D'ailleurs, je le crois de temps en temps, je vois bien qu'il est télépathe. Et le responsable bureau d'études aussi. Il y a une partie de la communication qui passe en non parlé et une autre qui passe en parler, et ce qui fait que il passe moins de temps à parler. et donc, c'est une communication rapide, on va dire. Voilà. Une communication très compressée. Voilà. Et donc, mais souvent, quand vous commencez à arriver à un niveau Bac+2 ingénieur, ce genre de capacité, c'est souvent assez fréquent en fait.
Et donc, mais du coup, là, ça m'a incité un peu à travailler cette capacité un peu plus, quoi. Ça l'a musclé, quoi, quelque part. Mais ça a continué de se développer, et à tel point que j'ai commencé à comprendre le langage des oiseaux. Alors, quand il y avait un oiseau qui faisait cuicui, ce que je trouve que j'adore, bah, je me mettais à comprendre ce qu'il me disait. Dans mon cerveau, ça se traduisait par télépathie. Et, et donc, bah, c'est génial, voilà. Surtout avec les oiseaux. C'est des êtres très positifs. Voilà. Et donc ça s'est continué à se développer. Et puis du coup, bah, à force, bah, ma télépathie a continué à se développer, au point que je pouvais me connecter sur les capacités sensorielles de l'animal. Alors, j'ai mes 5 sens à moi, et quand ma télépathie se connecte à lui, eh ben, c'est comme si j'avais mes 5 sens à moi, plus les siens. Donc ça peut être une vision augmentée. Bah, c'est le cas des oiseaux, ils ont un spectre, ils sont capables de capter un spectre de la lumière plus étendu que nous. Voilà. Ils voient les infrarouges, par exemple, nous on les voit pas. Donc on croit qu'on a une super vue, en fait, on est peut-être les plus bigots des êtres vivants de la planète, en fait. Et du coup, bah, en fait, je voyais à travers les yeux de l'animal. Et il y a ça qui s'est produit, enfin pas très souvent, mais ça s'est produit. Et à d'autres moments, alors comment je savais que je voyais à travers les yeux de l'animal, etc., puisque c'était une vision étendue, etc., c'est qu'en fait, je vous explique, c'est qu'à un moment donné, tous mes canards se sont retournés et ont regardé en direction du ciel. Alors, manifestement, il se passait quelque chose, hein. Parce que les canards, ils regardent plutôt ce qu'il y a au sol que ce qu'il y a en l'air. Et ils étaient tous... il y en avait quoi? Il y en avait 6, ouais. Les 6 se sont retournés et ils ont regardé en direction du ciel. Et puis moi, j'étais regardé, putain, je vois rien. Je vois rien, je suis bileux, moi. Pourtant, mes capacités... je suis pas concentré, je suis pas attentif. Et puis comme j'arrivais vraiment pas à voir, et puis que j'étais motivé, et bah, je me suis branché sur le cerveau du canard, et puis tout d'un coup, l'image est apparue, à travers ses yeux. Et je voyais ce qu'il voyait. Enfin, je vais pas vous dire ce que j'ai vu, c'est pas grave. C'était très furtif. Ça a apparu une petite seconde, et puis hop, ça a disparu. Mais je vais pas vous le dire, parce que après, c'est encore plus incroyable. Donc il y a ça qui s'est produit, et puis il y a d'autres événements qui se sont produits avant, plusieurs fois, pas très souvent, hein. Peut-être parce que je suis trop sage. Mais des fois, il se trouve que sur Terre, vous êtes très sollicité de manière négative, on va dire, et puis ça finit par vous affecter, quoi. Et donc vous avez l'esprit qui se met un peu à devenir négatif, et puis à pas penser de la bonne manière. Voilà. Mais dans mon cas, moi, c'est interdit. Parce que les dieux m'ont donné des capacités, et si je pense pas bien ici, ça a des conséquences ailleurs. Je ne peux pas vous expliquer dans le détail, mais en gros, c'est ce qui m'a été expliqué. J'avais un doute, hein, sur le sujet d'ailleurs. Je me suis dit, si ça se trouve, cette manière mauvaise de penser a un impact ailleurs. Mais j'en sais rien en fait. J'ai aucun moyen de vérifier. Mais je suis conscient de mon dysfonctionnement. C'est comme une déprime en fait. Quand vous déprimez, vous savez que vous dysfonctionnez. Vous avez plus une bonne rationalité sur votre environnement. C'est une perte d'énergie en fait. C'est lié à une perte d'énergie, manque de soleil par exemple. Ça fait déprimer. Donc là, on commence à avoir la pensée qui dysfonctionne en fait, à cause du manque de soleil. Donc ça se produit dans les hivers trop nuageux trop longtemps. En tout cas, moi qui ai besoin beaucoup du soleil, et si on me supprime le soleil trop longtemps, ça va pas. Et puis dès que le soleil revient, ça redémarre à plein pot. Et donc, pour vous expliquer, je me disais que ça avait peut-être des conséquences. Eh bien, je me déplace dans la ville, et tout d'un coup, un individu vient à moi, que je connais pas, et il se met à me parler sur cette manière de penser qui était critiquable que j'avais. Et il m'expliquait en gros que ça avait des conséquences. Vraiment. Mais ce type qui me parlait là, c'était pas le type qui me parlait. C'était quelqu'un qui parlait à travers lui. Vous comprenez? Et ça se voyait. On voyait que l'individu qui me parlait devant moi, c'était pas lui qui me parlait, mais quelqu'un d'autre qui parlait à travers lui.
Et après, il repart comme ça, comme... Vous voyez ce que je veux dire? Il me parle directement, c'est-à-dire c'était même pas bonjour monsieur machin. Non, c'était une communication directe provenant de quelqu'un d'autre qui parlait à travers lui. Et là, je vous mets sur la piste là. Dieu est partout. Dieu est partout. Mais comment il fait? En fait, Dieu est un hyper télépathe qui peut se connecter à tout le vivant, utiliser n'importe quel être vivant pour communiquer, se servir de son enveloppe physique pour passer un message à quelqu'un, à qui il veut, quand il veut, où il veut, partout. Et donc il voit à travers les yeux de tous vos yeux, il n'a qu'à se connecter télépathiquement et il voit tout ce que vous voyez vous. Donc il est partout puisqu'il voit à travers tous les yeux de tous les êtres vivants. Vous comprenez? C'est juste que c'est un hyper télépathe. Et moi, je suis un petit télépathe. Voilà. Parce que ces capacités, finalement, c'est eux qui me les ont données parce que, quelque part, ils m'ont donné une petite partie d'eux. De cette faculté à rentrer plus en détail dans la compréhension du vivant, qui passe par la communication de fait. C'est une communication plus profonde, on va dire, entre vivants. Voilà. En gros. Et donc quand on dit dans la religion Dieu est partout, on vous explique pas comment il fait. En fait, moi je vous l'explique parce que je l'ai vécu, et donc ça me l'a fait comprendre. Je l'ai vécu par plusieurs fois. Et donc on m'explique. Et il y a aussi des phénomènes très très étranges qui se produisent avec moi uniquement. C'est quand je me pointe à un carrefour en voiture, ça l'a fait il y a 2 jours encore, etc. Je suis prioritaire et à droite et à gauche. C'est pas moi qui prends la priorité. Je m'arrête au stop, que la voiture soit à gauche ou à droite. Tout le monde me demande de passer en premier. Et c'est presque tout le temps. C'est comme si j'étais une âme prioritaire. C'est comme s'il fallait me laisser passer devant d'abord, comme si j'étais plus important. Voilà. Et je le déduis, puisque de fait, c'est les événements qui se passent autour de moi qui me font comprendre que ces capacités qu'ils m'ont données, finalement, elles m'ont pas été données par hasard. Voilà. Parce que j'en suis digne. Voilà. Mais pas toujours. Alors des fois, je me fais engueuler. Voilà. Des fois, il y a un individu qui vient me voir et me dit non, pense pas comme ça, parce que ça a des conséquences et donc il faut que tu te remettes en ligne. Attention, avertissement. Ça, c'est arrivé 2-3 fois. Enfin, voilà. Quand vous avez trop d'emmerdements, à force, ça tape sur le système. C'est la signature typique d'un humain sur Terre. Vous reconnaissez un être. Par exemple, comment on fait pour distinguer un humain extraterrestre d'un humain terrestre, voilà. Parce qu'il y a des humains extraterrestres, vous ne pouvez pas faire la différence physiquement. C'est la même génétique, c'est pareil, mais c'est pas la même culture et le même enseignement. Voilà, c'est la seule chose qui diffère. Ils sont pas de la Terre, mais ils sont complètement terriens physiquement. Probablement ils vivent sur une planète très similaire à la nôtre et puis ils ont été génétiquement implantés, voilà, ils ont peut-être pris une copie des terriens ou l'inverse et en fait c'est la même génétique. Alors comment on fait quand on croise un humain extraterrestre pour distinguer la différence entre les deux, quoi? En fait, si vous êtes télépathe, c'est très très facile à identifier, parce que chez les humains il y a une signature commune à tous les terriens, c'est les emmerdements qu'on gère. Sur la souffrance, il y a une signature de souffrance à vivre sur Terre qui est commune à tous les humains sur Terre, qui est liée à sa gravitation, le système culturel esclavagiste par l'argent, qui peut être difficile à comprendre pour beaucoup, mais ça en est un. Parce que pour le comprendre, il faut connaître le système non esclavagiste d'autres planètes, il faut le connaître. Donc il a été effacé dans la tête de beaucoup de gens, ou certains ne l'ont même pas du tout, quoi. Voilà, donc en fait, mais pour que ça,
fait, tout le système culturel humain, il peut pas vivre sans argent aujourd'hui parce que l'enseignement culturel de base à l'école, tout petit, ne convient pas pour que ça puisse être possible. Il faut, comment vous dire, c'est tellement loin de la mentalité actuelle que c'est irréalisable. Voilà, en gros c'est ça. Et puis il faut aussi une augmentation de la télépathie individuelle de tous les humains sur Terre pour qu'ils communiquent mieux entre eux, et plus d'empathie pour mieux se comprendre, pour ne plus être en rivalité en fait, et plutôt en esprit d'équipe, même avec des gens qui connaissent pas. Voilà. Alors que là, l'esprit d'équipe, il est plutôt limité à la famille, on va dire, et encore pas toujours. Et puis après, c'est les familles en rivalité avec d'autres et à qui il y aura le morceau de gras le plus épais pour finir la fin du mois, quoi. C'est un peu ça, quoi. En gros, donc cette signature-là, c'est une signature de souffrance intérieure qui est inscrite dans le cerveau, que vous n'allez pas trouver chez un humain extraterrestre. La signature est totalement différente. Voilà. Bon, je le sais parce que j'en ai croisé 2. Si vous avez la chance de croiser un humain extraterrestre, vous avez bien du bol parce qu'ils sont pas nombreux. Je vous le dis. Ils sont très très peu nombreux. Et ils veulent pas être détectés. Enfin, ils ont très peur d'être détectés en fait. Parce qu'ils savent que l'armée, la gendarmerie ou certains individus se comporteraient très mal avec eux, quoi. D'ailleurs, il y a dans l'ufologie, c'est décrit. Il y en a qui se sont fait repérer parce qu'ils avaient un physique trop atypique en fait. Ils avaient un physique trop atypique. Les cheveux blancs, longs par exemple. Ils avaient un comportement aussi atypique, c'est-à-dire quand ils faisaient les courses, ils dévalisaient les magasins et aux États-Unis c'était suspect. C'est-à-dire, quand ils faisaient les courses, c'était plus pour 30 personnes que pour une. Donc qui c'est qui fait les courses dans les supermarchés pour 30 personnes? Personne. Donc aux États-Unis, quand les Américains voient ça, ils appellent la police. Et puis après, ça fait plein de problèmes. Donc après, l'extraterrestre, il est dans la merde, quoi. Donc c'était pas le but. Il voulait juste approvisionner ces hommes en orbite en nourriture, c'est tout. Voilà. Donc en fait, il y a tout cet historique, il est répertorié dans leur historique à eux, et donc ils ont très peur d'être détectés. Moi, je respecte leur peur. Je suis pas là pour foutre la merde ni pour emmerder les gens. Qu'ils soient humains ou pas humains, je m'en fous. Ça me pose aucun problème. Mais ce que je vous dis là, c'est l'histoire. En fait, les dieux, en réalité, c'est des formes de vie très très évoluées. Et je dis les parce qu'ils sont pas tout seuls. Faut le dire. Ils sont pas tout seuls. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. C'est un groupe d'êtres super évolués qui sont si évolués qu'ils peuvent augmenter vos capacités, vous guérir ou vous donner des capacités psychiques. Ils sont tellement évolués qu'ils maîtrisent, ils créent la vie. Ils sont capables de créer la vie. Je peux vous dire que par exemple le chat, parce que dès lors que vous êtes télépathique, vous pouvez vous brancher à l'esprit de tous les vivants, et puis c'est comme une aventure de communication. Par moment où vous êtes en communication avec autre chose que des humains, quoi. Et c'est très, très intéressant, parce que parfois vous vous posez des questions, mais qui a créé la vie, etc. Et puis tout d'un coup, votre esprit se retrouve connecté à un être qui justement crée la vie. Alors je vais vous expliquer le chat, parce que moi c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, le chat. Mais qui a créé le chat? Parce que vous avez plein de félins, mais le chat, il est tellement exceptionnel dans son comportement. Vous voyez des vidéos sur Internet. Un chat, il se fait respecter par un lion. Il est tout petit, là. Et il met en respect le lion. On voit des images comme ça en Afrique où le chat, où il y a un lion qui cherche de la nourriture, enfin, ou qui veut attaquer un humain pour se nourrir. Et le chat s'interpose et il lui fait comprendre: tu dégages, sinon ça va être ta fête. Et il est tout petit. Et l'autre, il comprend le caractère du chat et il dégage. Parce qu'entre félins, ils se comprennent bien, et puis lui, il est très convaincant, le chat. Enfin, je dis pas que tous les chats ont ce caractère-là, mais il y en a qui ont le caractère fort. Et le chat, il fait comprendre au félin: tu dégages.
Ici, c'est chez moi, et c'est ma maîtresse, et je la protège. Et si tu veux continuer à avancer, tu vas avoir le museau qui va souffrir. Et les yeux. Et il est tellement rapide et convaincant que l'autre, il se dit, ouais, il est tout petit, mais nerveux. Il est peut-être allé voir ailleurs. Et il a un caractère de prédateur c'est le champion, toute catégorie, quoi. Vous voyez? Donc en fait, moi je me pose la question, mais qui c'est qui a créé le chat? Le chat, il est exceptionnel. Il est l'ami de tout le monde. Il ronronne, il séduit, il se fait respecter des plus gros prédateurs de la planète. Et j'ai même vu des images où il y a carrément un ours. Hein, ils sont assez chiants, les ours, parce qu'ils sont toujours en train de chercher la nourriture. Ils vous défoncent la porte de la maison. Enfin, nous, on n'a pas ce problème-là, hein, en France. Hein. Mais aux États-Unis, ils ont des ours qui défoncent les portes et puis qui viennent chercher de la nourriture. Et puis, il ne faut pas être sur leur passage et s'opposer à eux, parce qu'un seul coup de patte, ils vous arrachent la tête. Et ben, le chat, il se met comme ça devant l'ours. Et puis, l'ours, il fait, oh putain, il y a un chat. Et il se barre. Et donc c'est remarquable, il se fait respecter de tout le monde. Il est incroyable. Il est tout petit, mais il est incroyable. Et donc je me dis, mais qui c'est qui a créé cet être si efficace, si parfait finalement? Peut-être son seul défaut, c'est qu'il vit pas assez longtemps, on va dire. En plus, il est indépendant, il est autonome, il sait se démerder. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et bah du coup, je me retrouve connecté. Et en fait, il y a ce qu'on appelle, il y a une école. Il y a une école, on pourrait appeler ça l'école des dieux, mais en fait, c'est des êtres hyper évolués, hyper intelligents. Et donc, à l'école, ils font des exercices sur la génétique. Et donc, un des exercices, en fait, le chat a été créé par un étudiant dieu. Hein, on va dire, on va les appeler dieux, mais en fait, c'est une espèce. Je peux pas leur donner de nom, je la connais pas. Et en gros, c'est parmi tous les étudiants, il y en a un qui a... Alors, est-ce que un brillant étudiant a réussi son exercice? Et il y a toujours une part d'aléatoire, il y a une petite part de chance, hein, parce que c'est pas si simple que ça. Et il a réussi à créer un chat, et c'était son examen réussi pour passer au stade supérieur. Et il a créé, c'est un jeune étudiant, hein, voilà, qui a créé ça. Et c'était tellement réussi que ça a été très apprécié par ses maîtres, éducateurs, on va dire, voilà. Et c'est comme ça que le chat a été créé. Voilà. Donc vous avez bien sûr des déclinaisons, hein, toutes l'espèce des félins, etc. Mais il y a une intervention, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une intervention sur l'évolution. Ça s'est pas fait comme ça, vous avez beaucoup de variantes. Hein. Vous avez les jaguars, vous avez les lions, vous avez les panthères, mais toutes ces variantes sont... Et vous voyez des grosses différences de variantes quand même, des grosses différences de taille, vous voyez même des différences dans le caractère, dans les performances physiques, le léopard hein, qui court à 80 km/h. Vous avez les hyènes qui sont dérivées, vous avez l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui est... Vous voyez pas la transition douce vers une autre espèce, vous voyez des similitudes, mais entre chaque variante, il y a quand même beaucoup d'écart. C'est pas pareil. Voilà. Donc, c'est ce qui vous prouve quelque part que il peut y avoir une évolution naturelle, mais quand il y a biocompatibilité, mais entre ces espèces-là ne se reproduisent pas entre elles. Hein. C'est vraiment séparé, quoi. Hein, les chats avec les chats, les lions avec les lions, ça se mélange pas. Hein. Vous vous rendez compte de la différence de taille entre un lion et un chat? Après, vous avez le chat sauvage, le lynx. Enfin, je les connais pas tous. J'ai du mal à les retenir par cœur. Vous avez le léopard, la panthère, le jaguar. Il y a beaucoup. Hein. Et il doit y en avoir encore d'autres. Je dois en oublier. Hein. Vous voyez, donc, moi, ma communication qui s'est établie, j'ai pas la validation concrète, la preuve. C'est juste une communication. Voilà, c'est tout. Donc ça reste dans... enfin, nous, notre manière de raisonner sur Terre, quand c'est comme ça reste une croyance, c'est une communication, une croyance. Mais le problème, c'est que quand vos capacités à communiquer ont eu l'occasion d'être prouvées après, par exemple, quand c'est des événements médiatiques, ou des choses comme ça, vous commencez à prendre confiance, en fait, finalement, vous savez que toutes ces communications avaient une réalité, en fait. Mais ça, c'est le temps
et les événements qui vous apprend que finalement, la probabilité que ça soit vrai est très élevée en fait. Voilà. Parce que vous vous êtes rendu compte que beaucoup de choses, des communications étranges que vous avez vécues dans votre vie, pour la moitié ont été validées. Voilà. Soit par les médias, soit par un événement qui se passe après dans le futur que vous aviez prévu, soit parce que, etc. Donc c'est très très difficile à admettre et à comprendre quand on l'a pas vécu. C'est normal, moi je crois ce que je vois, et puis si j'ai pas vu, j'écoute en attendant que ce soit validé, quoi. Voilà, en gros. C'est le bon raisonnement à avoir, parce que on n'est pas à l'abri de dans un monde pollué, on n'est pas à l'abri de devenir zinzin, on sait pas. Donc il faut quand même vérifier qu'on n'est pas zinzin. Et donc c'est le pragmatisme, il est là pour... Et puis les dieux, ils vous aident en fait. S'ils voient que vous avez des doutes, parce que vous manquez de confiance en vous, parce que vous manquez de validation, ils vont faire exprès de vous mettre en situation de valider. Comme je vous le dis, le temps pour eux ne s'écoule pas à la même vitesse que nous. Donc ils sont partout, tout le temps. C'est une hyper conscience, hyper communiquée, une hyper communication hyper télépathique, hyper rapide. Ce qui fait qu'ils vont beaucoup beaucoup plus vite, tellement plus vite que ça donne cette sensation qu'ils peuvent agir partout. Mais en réalité, c'est pas tout à fait exact. Et leur attention se porte vers leur centre d'intérêt. Donc certaines personnes sur Terre, certaines machins, ça veut pas dire que je suis un dieu ou que... Ça veut juste dire qu'ils ont accepté de m'aider et que peut-être après, plus tard dans une autre vie, avec un potentiel d'évolution éventuel, si je suis suffisamment sage et digne de pouvoir évoluer pour des fonctions plus élevées. Voilà. En gros, c'est ça. Mais donc, pour ça, il y a des... Voilà, vous évoluez pas comme ça juste parce que vous avez envie. Hein. Ça passe par des étapes, en fait. Donc voilà, c'était pour vous donner juste l'histoire de Dieu est partout, mais comment. Voilà, donc maintenant vous le savez. Voilà. Allez, au revoir.